Et c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Al-Qadsiya face à Al-Ahli. Le vainqueur affrontera Al-Nasser ce samedi, qui a remporté la première rencontre à 11 contre 10 face à Al-Ittihad. C'était un atout à l'époque pour la Roma. Les cheveux un peu plus courts. Allez, Enzo ça Mio. c'est bien joué ça de la part de Enzo Mio. Très bon centre sur le côté. Hop, on voit, ça arrive, lancé. Attention, deuxième, la première frappe de ce match. L'arrêt de Koun Castells. Attention, la tête peut-être. C'est au point de pénalty. Franck Caissier. Ouh, et ça ressort pour Al-Qadsiya. Situation extrêmement chaude en ce début de match. Quasiment milieu de surface pour piquer au premier poteau. C'est toujours compliqué pour les défenseurs de suivre les attaquants. Oh, Galeno, la passe magnifique pour Ivan Toney dans la profondeur. Le pied gauche. Ce qui a fait en jeu. Ok, et la frappe derrière un tout petit peu topé. Oh là là, lui il a des jambes côté Al-Qadsiya. Du score côté Al-Qadsiya par Gaston Alvarez. Gaston Alvarez dont on a parlé en début de match. Magnifique. Franchement l'action. Regarde. Ouais, le coup de rein. Tu comprends pourquoi je t'ai dit un peu des faux airs d'Alphonso Davies. Le coup de rein nécessaire et le centre au cordeau. Magnifique. C'est notre ami Bonsouba à la passe. De skill bizarre. La longue touche qui est trouvée. Attention. Oh là là, l'égalisation pour Al-Ahli. Franck Caissier sur une très longue touche. Le ballon qui a traîné au milieu de la défense. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne, une main ou autre. Mais Franck Caissier, capitaine, qui prend ses responsabilités. Là, parce que Saliba, c'est pas juste, tu vois, bloqué, il retire le bras et tout, donc. Mahrez au corner dans la surface, c'est touché par un joueur d'Al-Ahli. Ibanez qui la retouche. Tony. Oh, quel arrêt monstrueux. Koun Castells sur cette frappe en pivot de Ivan Toney. C'est un très bon début de match, Tony. On voit qu'à chaque fois que les ailiers débordent, il est toujours dans la surface à proposer une solution. Oh là là. L'équilibre, il est parfait. Magnifique. L'entraîneur. Casse-le, on l'aime bien. Oh la VAR. Aïe. Pénalty. Oh la VAR, on voit Franck Caissier qui fait derrière. Et ben on va pouvoir voir quelle est la situation litigieuse. Au début du corner, on a vu un joueur d'Al-Ahli tomber dans la surface. Qu'est-ce qui va mener à ça et qui pourrait donner un penalty pour Al-Ahli? Alors, voyons donc. La main. Sur la tête d'Ibanez. La main est quand même décollée. Elle va siffler, non? Quelle décision, penalty pour Al-Ahli. Il y a eu le contact avec la tête d'Ibanez, etc. Ça aurait été difficile de ne pas le donner. Ivan Toney face à Koun Castells, il prend pas beaucoup d'élan. Ivan Toney, Koun Castells qui monte la droite. Oh là là, magnifique. Contre-pied parfait. Et c'est converti, le petit Greedy. Ça, j'adore ça. Le petit Greedy. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a tiré là où Koun Castells lui a montré. Les petits manques techniques qui leur coûtent cher. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, 34 ans. Est-ce qu'il peut couper quelqu'un? Riyad Mahrez qui arrive, le passement de jambe. Hop. La petite feinte, pied droit, le centre, deuxième poteau. Oh, magnifique. Oh là là. Riyad Mahrez pour Enzo Mio. Le festival pour la tête et le premier but de Enzo Mio en Arabie. Magnifique, franchement, l'action de Mahrez, 34 ans, il y a toujours le geste, le coup de rein, le dribble et surtout le centre. Après cette action, il réussit à avoir la lucidité de voir le déplacement de Mio alors qu'il y a Toney qui est présent à la surface. Et pareil, Enzo Mio, on disait un joueur qui est capable aussi de se projeter. Là, vraiment, il s'est régalé, il a apparu, Castells, il ne pouvait rien faire. Magnifique. Bon, après, Riyad, il lui a mis une galette. Ah oui, là, il a... Il n'y a pas enjeu au départ de l'action. Il arrive face à son vis-à-vis, on le connaît, les crochets, les petits passements de jambes. Regardez là, le crochet, il se remet sur son pied droit, la galette, et Enzo Mio qui a fait le déplacement. Très bien, magnifique, effectué. Ça lui gratte un peu le mollet. Il y a une VAR qui a enlevé un rouge comme ça pour Stassin. Et aïe, le carton rouge logique. Bonsouba, la nouvelle recrue d'Al-Qadsiya qui ne terminera pas ce match. Ibanez, ça repart sur le côté. On voit qu'ils essayent quand même d'imprimer un peu de pressing. Oh là là là, la très bonne galette pour Youssef sur le côté. Ivan Toney qui réussit à passer son appel premier poteau. Il ne centre pas tout de suite. Ok, il réussit à passer. Pied gauche, 4-1 peut-être. Ouh là 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 là. Ça chauffe.
du côté d'Al-Qadsiya. Va falloir faire quelque chose. Riyad Mahrez au corner. Le bras levé. Corner qui est joué court avec Enzo Mio. Attention de ne pas se manger le hors-jeu un peu bête. Riyad Mahrez, le centre. Oh là là, elle se récupère dans la surface. Hors-jeu. Encore Kessié. Mais Franck Kessié, dans tous les bons coups. Hein. Il prend 8 mètres cubes. Ah bah voilà. Ça va se revoir, j'imagine que c'est Mahrez, la combinaison avec Mio. Sur FIFA ou FM ou autre un peu. Attention, attention. La ligne avec le joueur d'Al-Qadsiya, là, c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Et encore le super. Kessié, il est au milieu de 5-6 joueurs. Je vois des gens dans le chat, pas hors-jeu, pas hors-jeu. Ah. Ça va être validé. Et le but qui est validé très rapidement. Et c'est le doublé pour Franck Kessié. Al-Ahly qui passe 4 buts à Al-Qadsiya qui va rentrer dans le vestiaire en se regardant bien profond dans le blanc des yeux. Là, bon courage. Hein. Oh là 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 là. Formation, Franck Kessié. Oh là là, bonne récupération, Cameron Puertas qui va peut-être réussir à trouver. Enfin, Retegui, 2, 3 ballons, 4. Oh là, peut-être prise de balle. Oh, face à Ibanez, c'était difficile. Quinones qui lui remet en une touche. Retegui, peut-être, pour son but. Oh, le très grand arrêt d'Edouard Mendy. Enzo Mio qui dégage en catastrophe. Grosse occasion pour Al-Qadsiya. Et c'est reparti. Deuxième mi-temps. Al-Ahly qui gagne 4-1. Retegui qui essaye de mettre un peu de cœur, mais je pense que là, ça va passer en formation. En formation un peu recroquevillée. Ok, ouais, apparemment, Eki Fernandez, qui est le meilleur milieu d'Al-Qadsiya, est suspendu. Et on nous dit que ça se voit. Oh là là, la passe de Enzo Mio. Attention, le ballon qui est toujours en jeu. Est-ce qu'il y a faute sur Castells? Oh, la passe. Magnifique. Le gars est fini 4e, 1 point devant Al-Ahly. Hein. Et là, regardez, on voit l'appel, la passe, mais magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas une semelle Oh là là, très bonne prise de balle sur la première touche, magnifique. Il se l'amène gentiment au premier crochet, deuxième crochet. Et c'est terrible pour Al-Qadsiya. Ça ressemblait bel et bien à un CSC Nacho qui allait lui tâter la barbe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Tony parle? Je suis pas content de s'être fait toucher, peut-être. Pourquoi est-ce que Nacho est allé lui gratouiller la barbe? Qu'est-ce qui Nacho, il s'ennuie là. Hein. Le 5e but. La belle relance, hein, encore. Très belle relance. La musique, tout arrive en retard. Galeno. Le bon centre. Et c'est un CSC de Nacho. Aïe. Est-ce que Toné est allé le chambrer un peu à Nacho, non? Ouais. Il a tué la barbichette. Ah là là, le CSC de Nacho. Puis ça s'excuse devant tout le groupe et ça repart. Donc là, s'il dit que ça a été d'une violence inouïe, c'est que peut-être qu'il est... Oh là là, attention. La bonne prise à Ivan Tony. Hors-jeu. Parce que là, c'est très clairement un point de non-retour. Vidéo sur vidéo. Tous les jours. L'arbitre qui rend service. Voilà. 5 secondes de plus, voilà. Victoire d'Al-Ahly dans cette deuxième demi-finale. Un match impressionnant de leur part, dont le rythme a été fortement impacté forcément par le carton rouge, la domination, le fait de rentrer à la mi-temps à 4-1 déjà. Voilà. Oui. Mais malgré tout, de bons éléments et surtout des individualités au niveau côté Al-Ahly. Ouais, je pense qu'un match tout en maîtrise. Voilà, comme on l'a dit à la mi-temps, et je pense que c'est la même chose en fin de match. Ils ont eu 5-10 premières minutes un peu compliquées. Il fallait qu'ils arrivent un petit peu à se trouver. Enzo Mio aussi qui arrive, son premier match avec son nouveau club. Il fallait aussi qu'il trouve des automatismes, mais ensuite ça s'est vite réglé avec en chef d'orchestre Franck Kessié qui a un petit peu été le métronome de cette équipe-là, un peu au four au moulin, que ce soit défensif et offensif. Et puis après, devant, ça fait le taf. Galeno, Mahrez, Toné, Mio qui a fait aussi un bon match. Donc ça annonce, je pense que ça annonce une belle finale samedi avec deux équipes qui jouent, avec deux équipes qui ont des joueurs sur les côtés qui vont très vite. Galeno, Coman, je le redis encore. Donc non, c'est de bon augure pour samedi.